Bonjour à tous et bienvenue dans l'été en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui au pied de la cathédrale de Luçon pour vous parler de ces nouvelles visites guidées qui sont organisées depuis le début de l'été par l'Office de tourisme. Je me trouve pour cela en compagnie de la guide conférencière qui assure ces visites, Pauline Retailleau, bonjour. Bonjour. Et alors, voyez, les cloches de la cathédrale nous souhaitent aussi la bienvenue. On s'est mis au pied de la cathédrale parce que c'est un lieu qui est de 1 emblématique et de 2 avec une foultitude de détails historiques impressionnants. Exactement, c'est un lieu historique, c'est le point de départ de la visite parce que on a tendance à dire Luçon, Richelieu, on fait un amalgame, on ne sait pas trop pourquoi. Alors l'amalgame c'est fait avec raison bien sûr, puisque Luçon est un évêché et en fait Richelieu a, on peut dire, commencé sa carrière à Luçon. Donc la cathédrale c'est un point de départ qui s'impose finalement quand on vient découvrir la cité. Alors on a choisi de se mettre sur ce pan de la cathédrale pour quelle raison ? Alors on a juste derrière nous un des murs, un des vestiges les plus anciens de Luçon. C'est un mur qui a 900 ans, donc ce qui est exceptionnel. C'est un patrimoine archéologique et forcément un point de départ pour l'histoire qui est idéal pour l'historien. Et tout au long de la cathédrale, finalement, il y a des choses à voir d'époques différentes. Exactement, moi j'aime beaucoup faire découvrir la cathédrale sous le point de vue de l'histoire de l'architecture. J'ai une formation d'historienne de l'architecture, donc forcément j'ai un biais et j'ai envie de partager ça. Et quand on voit la cathédrale, on a le style roman caractéristique du XIIe siècle justement, de ce mur de 900 ans. Et puis juste à côté, on a le style gothique qu'on a plus l'habitude de connaître. Toutes nos églises, toutes nos cathédrales quasiment sont construites de ce style-là, donc les gens l'ont un petit peu dans l'œil. Donc ça permet d'un petit peu voir les différences de style au Moyen-Âge. Il y a beaucoup de choses à voir à Luçon. Finalement, c'est pas une ville forcément à laquelle on penserait de prime abord à visiter. Oui, j'aurais tendance à dire, comme on dit maintenant, que c'est presque sous-coté, si vous me permettez l'expression. C'est ce qu'on disait en préparant le reportage. Souvent, on pense effectivement à Fontenay-le-Comte, évidemment, qui est ville d'art et d'histoire, qui est un bijou patrimonial historique pour la Vendée. Luçon également. Luçon également, j'en suis absolument convaincue. Tous les historiens de l'art aussi. Reste à le faire partager. Il y a des associations qui œuvrent déjà depuis longtemps pour cela. Et au contraire, ça fait plaisir de faire partie de cette boucle-là pour montrer qu'il y a un patrimoine historique, architectural, mettre en lumière forcément l'histoire de Luçon avec Richelieu, mais pas que, évidemment, pas à la réduire à cela non plus. Votre circuit touristique, il passe par où ? Alors, une fois qu'on a parlé de la cathédrale, qui en plus a une façade aussi particulière, donc on s'intéresse à ça également. On s'intéresse au cloître de l'évêché, évidemment, on ne visite pas l'évêché, mais on regarde le cloître. Et ensuite, on se promène dans les rues, qui sont souvent très très surprenantes, même pour les locaux qui viennent suivre les visites, puisqu'on découvre énormément d'hôtels particuliers. Et ces hôtels particuliers, qu'est-ce qu'ils racontent ? Alors, il nous raconte la vie des Luçonnais, donc ce qui est quand même très intéressant. Il nous montre là aussi plein d'époques, plein de manières de construire et donc d'habiter différentes. On a des bâtisses qui ont des vestiges du 15e siècle et on va jusqu'au 19e siècle comme ça. C'est un véritable voyage dans le temps. Qui sont les personnes qui font les visites ? Là, ça a commencé depuis le début de l'été. C'est quoi ? C'est des touristes ? C'est des locaux ? Alors beaucoup de locaux, beaucoup de familles également. Et puis là, avec le 15 juillet qui est passé, les touristes arrivent aussi. Par exemple, la semaine dernière, on avait un couple de Marseillais et qui m'ont dit à Marseille, on va leur dire de venir à Luçon parce qu'il y a un cadre de vie, il y a un art de vivre et une qualité de vie qui leur a fait très envie. Est-ce qu'on connaît bien finalement l'histoire de Luçon ? Oui, on la connaît bien, on a eu la chance que beaucoup d'historiens travaillent sur le sujet et en plus de ça, on a eu un gros travail pendant des années par l'inventaire du patrimoine, donc qui est mené par la Direction régionale des affaires culturelles et qui a donc publié, il y a eu des congrès archéologiques, donc ce qui fait qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup de ressources scientifiques sur le sujet. Et dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on en sait ? Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on en sait ? On sait qu'on a une fondation d'un prieuré au 7e siècle par Saint Philibert. Alors on le connaît tous dans la région parce que c'est lui qui notamment fonde Saint Philibert de Grandlieu, Noirmoutier, Saint-Michel-en-Lerme, il est passé également. Donc on a entre guillemets un point de départ, même si archéologiquement on pourrait remonter un peu plus loin. Et puis on sait qu'on a une cité quand Richelieu arrive à l'évêché. Donc en 1609, une cité qui est assez pauvre. Il s'en émeut d'ailleurs. Il nous dit que c'est l'évêché le plus crotté de France, mais c'est aussi le plus misérable, c'est ce qu'il dit. À ce moment-là, il s'émeut de la situation des Luçonnais, il demande des baisses d'impôts. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on voit que
au XVIIIe siècle notamment, au XIXe siècle aussi particulièrement, avec le port, eh bien, on va avoir un développement commercial et on va avoir véritablement une nouvelle caste sociale qui s'installe à Luçon, d'où notamment les hôtels particuliers. Là, donc on continue de voir la cathédrale. On va arriver bientôt, vous nous disiez. C'est le cloître, hein, c'est ça? Exactement, c'est le cloître de l'évêché. Et donc, à la fois, c'est quelque chose de forcément très élégant, très reposant aussi. Et puis, c'est un privilège à Luçon, c'est que c'est un espace qui est ouvert 7 jours sur 7, gratuitement. C'est un espace public, donc tout le monde peut y aller. On peut y bouquiner, on peut en profiter. Il y a des expositions qui sont proposées et qui sont en accès libre. Donc, c'est vraiment un lieu très, très agréable de la cité. Est-ce que le cœur de ville a beaucoup évolué finalement? Ça a beaucoup changé? Alors, bonne question. Oui et non, j'aurais tendance à dire. Déjà parce qu'il se reconstruit toujours sur lui-même. Donc, le tracé des rues, une partie des bâtisses n'ont pas beaucoup évolué. On a des caves très anciennes. Et en même temps, comme je le disais, ça se reconstruit sur soi-même. Donc, on a des bâtisses très récentes sur ce qu'on appelle les parcelles, des parcellaires qui sont assez anciens. Donc, c'est un beau mélange finalement de différentes époques. Mais quand on regarde le tracé des rues, on peut même remonter à l'ancien emplacement du château fort, même si on n'en connaît pas grand-chose. On a le tracé des rues qui nous documente à ce sujet. Donc là, on vient de rentrer dans le cloître. Qu'est-ce qu'on voit? Alors moi, ce que je vois, c'est que déjà, vous changez de rythme de voix. C'est assez amusant. Et je trouve que c'est très agréable. C'est quelque chose que je constate à chaque fois. C'est que le public change de façon d'être quand il rentre dans un cloître. Donc ça, c'est assez amusant. Il y a quelque chose qui s'impose finalement par l'architecture, par le décor. Ce qu'on voit, justement, c'est une très très belle architecture avec ses belles voûtes. Et puis, moi, il y a une façade que j'aime beaucoup. Alors, je vous propose d'avancer. Je vais vous montrer mon point de vue préféré de Luçon. Oui, alors, c'est un point de vue qui est très photogénique, qui est connu, mais qui est quand même toujours très très efficace. Vous voyez, vous avez les arches du cloître. Vous avez une des façades qui est une façade de style Renaissance avec son beau décor. Et puis, le clocher avec son immense flèche. Voilà, je trouve que c'est vraiment une vision de carte postale. Les visites, revenons-en, elles sont accessibles à tous, il y a beaucoup de marches, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors, c'est accessible à tous, même accessible aux poussettes et même accessible si on a un chien avec nous, hein, c'est du tout tourisme, donc même à l'intérieur du cloître, bien évidemment, on laisse, mais il n'y a aucune marche, vous l'avez constaté, la descente du cloître, c'est une pente également. Aucune marche, accessible à tous et bien évidemment accessible aussi aux enfants. J'ai pour point d'honneur de faire quelque chose de spontané et accessible à tous, donc je m'adapte au mieux à chaque fois, autant que faire se peut. Donc on peut venir en famille, on peut venir entre amis, sans problème. Et donc c'est tous les jeudis à 17h, ça fonctionne très bien pour l'instant. Oui. Il faut donc s'inscrire pour y participer auprès de l'Office de tourisme. Exactement, oui. Merci beaucoup Pauline Retailleau de nous avoir fait découvrir tout C'est cela. moi. Et c'est la fin de l'été en direct.